J'aime pas avoir la tête qui sent la pina colada, vraiment, pas du tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui c'est une vidéo pas très positive, mais on va essayer d'en sortir du positif de tous ces produits que je n'ai pas aimés. En fait je vais essayer de pallier au négatif avec une nouvelle solution, histoire que ce soit pas juste une vidéo où je dis du mal des produits que je n'ai pas aimés. On va faire ça comme ça. Je trouve que c'est plus constructif et tout le monde sera content, je pense. Donc, je commence tout de suite avec cette vidéo avec mon chat. Bonjour. Bye. Je peux commencer la vidéo? Je commence tout de suite avec un produit de Colourpop et vous savez que j'adore la marque Colourpop dans mon cœur. Elle est mal cadrée, ok. Elle fait partie de mes marques préférées parce que c'est pas cher, c'est joli, c'est trendy. J'ai deux produits Colourpop, dont ce eyeliner qui s'appelle Exit, qui est un eyeliner blanc. Je ne l'aime pas parce qu'il est il est super sec et il ne glisse pas sur les yeux pour l'appliquer. Ce que je propose comme solution, c'est que je mets quelques gouttes de Duraline de Inglot, qui sont des gouttes qui rendent les choses un peu plus liquides, comme les paint pots qui sont secs ou les eyeliners secs ou les trucs comme ça. On met une ou deux gouttes à l'intérieur et ça rend le produit un peu plus facile à appliquer. Et du coup ça marche mieux avec ça, mais personnellement ces gel liners, j'en aime beaucoup parce qu'il y a vraiment de belles couleurs originales, mais ils sont pas tous bien. Parlant de eyeliner, j'ai un eyeliner de Make Up For Ever que j'adorais au début, qui est celui-ci. Alors ça s'appelle le Aqua Black et ça se dit waterproof, et bizarrement les deux dernières fois où je l'ai mis, j'ai fait un beau gros cat-eye que j'ai bien travaillé et il a tout transféré sur le haut de ma paupière. Donc c'est sûr que je vais pas le remettre. Par contre ça tenait super bien et tout avant, je sais pas pourquoi ça a changé. Je propose le gel liner de la marque Essence, qui est juste génialissime. Il glisse super bien, il est super noir, il est mat et il dure hyper longtemps et il ne transfère pas. Donc à la place de celui-ci, prenez celui de Essence et il coûte, je pense, 3$ ou 4$. On les trouve où? Chez Pharmaprix et j'en ai vu chez Maxi et compagnie aussi. Maybelline. J'ai un color tattoo qui s'appelle Buff and Tough et c'est des pigments. Alors je pense que ça n'existe plus, je sais pas si ça en tout cas j'espère que ça n'existe plus ce truc là. C'est des pigments mat. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais à la base c'était c'est ça, c'est un pigment mat. Du coup ça m'a intriguée. Quand je l'ai mis, bon c'est des pigments mat mais avec des petites paillettes dorées, mais quand je le pose, impossible à faire tenir sur mes paupières, peu importe ce que je mets en dessous, même une base, une glitter base, peu importe quoi, ou du fixe plus sur mon pinceau, ça ne fonctionne pas. Malheureusement pour ce produit là je n'ai pas de solution à vous proposer. C'est juste que c'est plate parce que l'idée était bonne en soi, mais sur la paupière ça ne donne absolument rien, je ne sais pas pourquoi. J'ai deux vernis à ongles que je n'aime pas pour la même raison, et là-dessus ma copine Julie va me rejoindre. Ce sont deux vernis de couleurs similaires, un peu plus rose que l'autre. C'est Julie qui m'a donné celui-ci parce que ça lui faisait des ongles style balloony, ce qu'on a appelé entre nous deux balloon nails. Du coup on dirait qu'on a juste de la peau sur les ongles et c'est vraiment pas très flatteur. Donc celui-ci c'est celui de Sally Hansen. Il est un peu sheer et je pensais en fait en faire un glitter sandwich avec, mais cette couleur là n'est absolument pas flatteuse sur moi, mais vraiment pas du tout. Et celle-ci c'est le même problème, surtout il faut en mettre 3 couches. J'ai voulu l'essayer quand même parce qu'il y a des petites paillettes dorées mais qui au final ne se voient pas du tout. Il s'appelle Apricot Cream de I Love Nail Polish et c'est exactement la même chose. Une fois que je l'ai mis, je me suis dit oh non, je déteste mes ongles comme ça. On dirait qu'ils sont retournés ou qu'on voit l'intérieur de ma peau, c'était dégueulasse.
Si vous voulez un vernis nude de ce genre-ci avec des petites paillettes holographiques qui se voient même en 3 couches, c'est pas grave, c'est un peu jelly, c'est super beau. J'ai mis aujourd'hui la couleur Manor House de I Love Nail Polish aussi, et c'est la base dont je me suis servi pour faire mon nail stamping, et il est super beau sur ces doigts là, et très chouette. Un produit de Vichy que je n'ai pas aimé, c'est le masque allergique purifiant pores. Je l'ai pas aimé parce qu'il faisait absolument rien sur moi. J'aime quand le masque sèche et qu'on voit ce qui se passe premièrement. Là il n'y avait rien. Et deuxièmement, je ne voyais aucun effet. J'étais habituée au Glam Glow. Je suis passée à celui-ci, donc je voyais 0 effet. Après ça, je suis passée à celui de Sephora. Donc je vous conseille celui de Sephora par rapport à celui de Vichy, parce que lui, je vois vraiment aucune action sur ma peau du tout. Je suis tombée sur un eyeliner. La dernière fois, je voulais mettre un eyeliner feutre, parce que je trouvais pas celui de Marcel, qui est jusqu'à maintenant mon préféré, celui avec les 2 bouts. Donc j'ai voulu mettre celui-là, j'avais dans mon stage, c'était le Fauve Traceur Feutre pour les yeux. Donc je suis habituée aux eyeliners qui sont comme ça. Cependant, il n'y a rien qui coule de dedans. C'est bizarre. Parce que quand je le mets comme ça, ça marche pas. Le pigment est grisâtre. Et quand je le presse comme ça fonctionne pas plus sur mes paupières. Je sais pas si vous voyez, c'est toujours transparent. Et quand je trouve que c'est pas comment dire, ça trace pas super bien comme truc, et j'ai trouvé aucun avantage. C'était pas assez noir, pas assez facile d'application. Je vous conseille d'aller voir chez Essence, je sais qu'ils en ont plein. Je les ai pas essayés encore. Ceux de Maybelline aussi sont très bien. Je me rappelle le Master Précise, j'adorais vraiment la longue pointe, si vous voulez une alternative pas chère. Celle de Marcel quand elle tombe en spécial, parce que je pense que c'est pas du tout le même prix. Celle de Marcel, elle a un embout mousse et un embout pinceau qui est juste le meilleur eyeliner que j'ai jamais essayé de ma vie. Mais celui-là, c'est celui personnel, et ça s'appelle le Fauve. Non. Ce produit-là, j'ai vécu une expérience, comment dire, j'avais envie de me relaver tout de suite après que je l'ai porté. C'est un sel exfoliant peau neuve. Alors ça dit, c'est le dire en anglais, masser vigoureusement sur la peau mouillée en mouvement circulaire, en focusant sur les patchs sèches. Et du coup j'ai fait ça, et quand je suis sortie de la douche, j'avais l'impression que j'étais, je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette sensation quand vous sortez de la mer, la peau elle tire à cause du sel. C'était ça, avec de l'huile mélangée. Donc j'étais comme ça toute la journée. J'avais l'impression que j'étais sale, et j'avais l'impression qu'il fallait que je me relave tout de suite. Je me suis dit, parce que sur le coup je me suis dit, ah ça va absorber, c'est juste une sensation que j'ai maintenant parce que je sors de la douche et que ma peau est mouillée. Non, j'avais l'impression que l'intérieur de mon jean était gras et salé. C'était horrible, j'ai détesté ce produit, mais à un point, c'est horrible, dégueulasse. Je ne conseille pas cette sensation à qui que ce fût. Et en ce moment en plus j'utilise un scrub de Body Shop. Je mettrai les informations ici. C'est pas avec du sel, c'est avec je pense des coquilles de noix à l'intérieur. Il est génial, mais lui non. Rappelons-nous cette expérience que nous avions eue quand j'ai fait un full face de nouveau maquillage. J'avais essayé ce duo de mascara de Dior qui ne donne absolument rien sur mes cils. C'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit à l'intérieur, ou alors je sais pas, j'ai eu un problème et je l'ai mis une fois, je ne l'ai plus jamais remis. Ce duo ne sert absolument à rien. Je vous conseille d'aller essayer le primer de L'Oréal, volume extension, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le blanc de chez L'Oréal, il est génial, et vous pouvez mettre n'importe quel mascara par dessus et ça va donner un effet volumisant et allongeant. Donc vous pouvez passer Dior, vous faites beaucoup de bonnes choses, mais ça non. Ensuite, toujours dans les premières impressions foireuses, il y a aussi ce lip powder de Sephora qui, je pense, est mon plus grand regret d'achat. J'aurais dû le rendre tout de suite après l'avoir essayé, qui est en fait juste un fard à paupières avec un embout mousse qu'on met sur les lèvres. C'est asséchant, la couleur est plus ou moins là, pas du tout métallique comme ça dit. Vraiment
passez à côté d'autre chose, mettez un vrai fard à paupières sur vos lèvres par-dessus votre rouge à lèvres mat ou n'importe quel rouge à lèvres que vous avez et ça va faire exactement la même chose. Ne dépensez pas de l'argent pour cela, ça n'en vaut pas la peine. Deux produits pour les cheveux, enfin, c'est la même chose, c'est produits collab et je voudrais dire premièrement que l'odeur de ce shampoing sec, c'est un shampoing sec, est tout à fait divine. Si ça existait en parfum, je pense que je l'achèterais. Je l'ai mis, je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui sent bon, mais c'est quoi? C'est pas mon parfum qui sent comme ça, c'était ça. Et c'est la sorte qui s'appelle London. J'ai aussi la sorte qui s'appelle Rio, qui sent dégueulasse en fait, qui sent la pina colada. J'aime pas avoir la tête qui sent la pina colada, vraiment, pas du tout. Ce que j'ai pas aimé, j'arrive pas à l'ouvrir. Ce que j'ai pas aimé de ce produit, c'est qu'il est pas sec, il est mouillé. Non, c'est pas ça que j'ai pas aimé de ce produit là. Si, c'est ça, il est mouillé. Il est mouillé mais ça fait rien. Ça n'enlève pas le sébum des cheveux ni d'un de texture, ce qui n'est pas vraiment sa job à la base. Mais je n'ai pas encore trouvé de bon shampoing sec de pharmacie depuis Dove. Si vous en avez un à me suggérer, je prends ce que j'utilise en ce moment. C'est pas un shampoing sec, c'est en fait j'ai plus besoin de texturisant que de shampoing sec, donc si un peut faire les deux tant mieux, mais j'utilise la poudre stylisante volumisante de Got2b, mais le seul truc c'est que c'est à la main, donc il faut en mettre dans la main et après dans les cheveux, ou alors dans les cheveux puis après masser. Mais par contre je vous dirais que si vous contrôlez pas ce qu'il y a dans les cheveux, après ça vos cheveux ils ont une drôle de texture, faut aimer hein. Et ça fait très bien la job, mais j'aimerais avoir ce produit en spray si possible, pas mouillé, parce que c'est ça, j'aime pas ça quand c'est mouillé, parce que quand je me lisse les cheveux et que je remets du mouillé dessus, à quoi ça a servi que je me lisse les cheveux? Je vous le demande. Le Quick Off de Sally Hansen, le dissolvant hydratant pour les ongles secs et cassants, qui est une éponge avec 3 petits trous à l'intérieur pour mettre ses mains comme ça et se nettoyer, enlever le dissolvant, enlever le vernis à ongles. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas du tout. Prenez celui de Sephora, il coûte 12 $, ça fonctionne du tonnerre de Dieu, il est génial, j'en ai parlé dans mes favoris. Et vous faites et c'est fini. Lui ça prend dans votre temps d'application de vernis à ongles, ça ne fait pas gagner du temps du tout. Donc c'est pas le quick off, c'est le slow off. Je vais parler juste de cette sorte de produit que je n'aime pas. Mais ça c'est personnel, c'est pas parce que c'est un mauvais produit du tout. J'ai juste découvert avec le temps que les baumes à lèvres avec de la couleur, ça ne me sert absolument à rien. Puisque quand je veux mettre un baume à lèvres, je veux que ce soit un baume à lèvres avant que je puisse dormir ou après avoir pris ma douche et ensuite me maquiller. Donc si j'ai un baume à lèvres de couleur, je vais me maquiller avec déjà une couleur de base, ou alors je vais dormir avec du rouge à lèvres, ce qui n'a aucun sens dans ma vie. Mais celui de Fresh, malgré sa bonne odeur, est très fragile. J'ai le NYX Lingerie. Je sais que c'est très populaire de nos jours, ce NYX Lingerie, c'est un produit pour les lèvres, un mat. Mais je n'aime pas la formule mousse. J'ai l'impression que j'ai aucun contrôle sur ce produit là. Et du coup c'était hyper désagréable à appliquer. Je n'aime pas les produits mousse. Je préfère les produits liquides comme ceux de Colourpop, comme ça, avec du liquide. Et à ce moment là je porte aujourd'hui, je pense que c'est Donut que je porte. Ouais, je porte ça aujourd'hui. Mais celui-ci je n'ai pas aimé. Et malgré que la couleur est super jolie, c'est la couleur Buds, la formule est dégueulasse. En fait tellement dégueulasse que quand je l'ai mis premièrement j'avais du mal à avoir une couche uniforme, opaque. Il a fallu que je repasse plusieurs fois. Et quand je suis arrivée au travail et puis quand j'ai vu ma soeur, elle me fait « On dirait que t'as les lèvres trop gercées en fait ». J'ai dû l'enlever au milieu de la journée et mettre un gloss ou quelque chose parce que c'était vraiment pas une bonne formule. Et pourtant les Ultra Matte Lip de Colourpop, je les adore. Mais des fois on tombe sur des... Il aurait pas dû s'appeler Buzz, lui, il aurait pu s'appeler Duds. J'avais essayé ce produit de Sotis qui s'appelle le vernis à lèvres couleur tangerine dans une de mes premières impressions. J'ai adoré la couleur, j'ai aimé la texture,
Mais tout ce que ça fait, c'est que ça met en valeur tout ce que tu ne veux pas que ça mette en valeur. Donc la peau sèche, puis la couleur ne tient pas du tout. En fait, je m'étais retrouvée avec la ligne autour de la bouche et plus rien au milieu. Alors je suis très déçue parce que la couleur est vraiment sublime, mais ça n'est pas un produit pour moi du tout. Ah, moi j'ai un dot de Essence. Je sais pas si je dois dire Essence ou Essence, mais on va faire les deux. C'est un 2-in-1 eyeshadow and liner waterproof. Déjà, comment on fait un liner avec cette pointe? S'il vous plaît, dites-le moi. Parce qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. Il faut m'apprendre. Mais en plus de ça, ben, ça ne tient pas sur mes sourcils. Ça ne tient pas sur mes paupières. C'est texture crémeuse, facile à estomper et longue tenue. Ça n'était pas longue tenue pour moi, ça a été zéro tenue en fait. Je finis avec le produit le plus décevant. C'est la palette Anastasia Beverly Hills et Nicole Guerriero. Pour des raisons qui me sont propres. Je n'ai pas aimé cette palette parce que, je sais pas pourquoi, mais sur 3 des 6, les highlighters ont des paillettes dedans. Alors, certes, ça met beaucoup plus d'emphase sur le produit et ça le rend beaucoup plus présent, ok, très bien. Mais ça s'accroche à toutes les textures. Et à chaque fois que j'ai vu une revue sur YouTube qui dit il y a des paillettes mais quand on les frotte ça s'en va, je me dis premièrement pourquoi il y a des paillettes finalement, et deuxièmement non, ça s'en va pas parce que moi ça rentre dans tous mes pores finalement. J'ai dit finalement beaucoup. Hein. J'adore les couleurs, j'adore la texture, mais c'est pas mes highlighters préférés d'Anastasia. Si vous voulez tenter Anastasia et que vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de regarder ses glow kits, les premiers au départ qu'elle a fait avec les 4 ronds. Ça c'est les meilleurs. Quand elle a commencé à faire celui avec 6, tout est parti à volo. Donc j'ai aimé mais pas aimé parce qu'il y a la moitié des trucs que je peux mettre mais plus en fard à paupières qu'en highlighter parce que j'ai l'impression que ça met toute la texture en valeur. À moins qu'il y ait des jours où ma peau va super bien. Aïe, super bien. Et je peux mettre ceux à paillettes. Mais ne croyez pas ceux qui disent que les paillettes s'en vont une fois appliquées. C'est pas vrai. Et je me suis fait rouler à cause de ça. Mais c'est une palette que quand même j'aime, mais qui m'a déçue quand même. Mes produits décevants sont terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou que vous avez appris de nouvelles choses, que vous allez éviter des choses. Ou si j'ai mal utilisé les produits, je vous invite à me dire qu'est-ce qui s'est passé et comment vous les avez utilisés. J'aimerais bien les utiliser, les produits. Hein. Mettez un thumbs up si ça vous a plu, puis abonnez-vous, on se retrouve les mercredis et les samedis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.